أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour commencer, j'ai cherché refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Vous savez pourquoi il faut le faire? Satan est notre ennemi déclaré. Une fois, il était de passage. Il s'est transformé en une personne. Alors il passait, il a vu une personne pieuse couchée au bas d'un mur qui était en train de vouloir s'écrouler. Alors, Satan a réveillé rapidement le monsieur et il a dit, lève-toi, le mur là va tomber. Le monsieur a quitté, quelques secondes après, le mur est tombé. Alors le monsieur a commencé à le supplier pour le remercier de son geste louable qu'il a fait et à lui de demander à faire sa connaissance. Satan dit, je ne suis autre que Iblis. Le monsieur maintenant dit, mais si toi tu es comme ça, pourquoi les gens te détestent? Tous les livres d'Allah te détestent, mais tu es bon. Il dit, moi je ne suis pas bon. Mais tu viens de me sauver la vie. Il dit, je ne t'ai pas sauvé, mais je n'ai jamais fait du bien. Tu sais pourquoi je t'ai réveillé? C'est parce que si le mur là tombait sur toi et que tu mourais, tu allais directement accéder dans le paradis. Ce que je déteste. Voilà pourquoi je t'ai réveillé. Alors, mes frères en islam, sur ce, le monsieur a connu plus profondément les dégâts et les méfaits que Satan fait à notre endroit. C'est pourquoi nous avons commencé notre prêche en cherchant refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les méfaits de Satan le lapidé, qu'Allah l'éloigne de nous. Et au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux, nous allons parler un peu avec vous. Toutes les louanges donc appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Oh Allah, bénis Muhammad, le prophète après qui il n'y aura plus de prophète, c'est-à-dire le sceau des prophètes. Ensuite, mes frères en islam, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions restent avec vous. Le thème que nous allons développer, c'est les fruits de la persévérance dans les invocations. Les fruits que donne la persévérance dans les invocations. C'est ça le titre que nous allons développer aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Udu'uni astajib lakum. Appelez-moi, je vous répondrai. Autrement dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Il a dit encore dans un autre verset, Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. S'adressant au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit, si mes serviteurs venaient à toi pour te demander où est-ce que ton Seigneur se trouve, dis-leur que je suis proche. Fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle au moment où il m'appelle. Quand il m'appelle, je réponds. Falyastajibu li, qu'ils répondent à mon appel. Waliyu'minu bi, et qu'ils placent leur foi en moi, qu'ils croient en moi. La'allakum yarshudun.
Et s'ils le font, eux seront les bien guidés. Quant au messager, paix et salut d'Allah sur lui, il a dit Man lan yad'ullah yaghdab alayhi. Celui qui n'invoque pas Allah, Allah s'irrite contre lui. Mes frères en islam, à propos de ces versets, de cet hadith, nous comprenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède tout ce dont nous avons besoin et que c'est lui qui peut nous satisfaire. C'est pourquoi nous devons persévérer dans les invocations. Mais beaucoup sont ceux-là, quand ils lèvent les paumes en l'air, ils croisent les doigts en demandant quoi que ce soit à Allah, ils se découragent rapidement. Peut-être que c'est au moment où Allah subhanahu wa ta'ala prépare votre colis pour vous donner que vous descendez vos mains. Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez abandonné le cure. Il ne faut jamais le faire. Il faut toujours être persévérant dans toutes choses. Tout ce que nous faisons, c'est la persévérance qui paye. C'est pourquoi, mes frères et sœurs en islam, nous devons voir le cas de Yaqub alayhi salam et de ses enfants. Parmi eux se trouvait Yusuf alayhi salam. Lorsque Yaqub alayhi salam avait lancé ses fils à la recherche de Yusuf et de son petit frère, bien que les autres frères connaissent la destination de Yusuf parce que c'est eux qui l'y ont jeté dans un ravin, pour eux ça n'est fini. Seul leur papa, d'après eux, ne connaissait pas, mais Allah connaissait plus que nous tous. Ça a fait que Yaqub a persévéré, alayhi salam. Il a persévéré et la persévérance a donné ses fruits par la fin. Si bien que, mes frères en islam, nous allons vous raconter une petite histoire par rapport à notre thème. Une dame était arrivée auprès de Moussa alayhi salam un jour et elle dit: ô toi Moïse, je suis une femme stérile, je n'ai pas d'enfant. Je voudrais te recommander d'amener mes doléances auprès du Seigneur des mondes, de lui demander de me gratifier d'un enfant. Moussa alayhi salam, nous savons tous qu'il parlait avec Dieu sans intermédiaire. Alors il est parti. Au rendez-vous, il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala en disant: ô Seigneur, tel m'a recommandé de te demander de lui donner un enfant car elle en est soucieuse. Elle est stérile. Allah subhanahu wa ta'ala de lui répondre: inni katabtuha aqima. Moi, je lui ai prescrit comme étant stérile à vie. Elle n'aura jamais d'enfant. Moussa alayhi salam s'en est allé et lorsqu'il rencontra la jeune femme, il la lui expliqua. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala en guise de réponse m'a dit qu'il t'a prescrit dans ta destinée que tu es une femme stérile qui n'aura pas d'enfant. Quelques moments après, la dame est revenue auprès de Moussa alayhi salam. Elle a réitéré sa demande. Oh, toi Moïse, vas-y, demande au Seigneur de l'univers de me gratifier par sa miséricorde d'un enfant. Moussa de dire: ne t'ai-je pas dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il t'a prescrit comme étant une femme stérile? Elle dit: demande-lui. C'est mes invocations que j'ai formulées et je te charge de lui dire ça. Moussa alayhi salam est reparti et la même chose s'est reproduite. Un an après, alors que Moussa passait dans les rues, il rencontra cette dernière qui allaitait un bébé. Elle allaitait un bébé. Alors Moussa alayhi salam
de demander, oh toi, jeune dame, c'est l'enfant de qui? La dame de dire que c'est mon enfant. Mais ne t'ai-je pas dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrite comme étant une stérile? La dame de dire, à chaque fois que tu me le dis, je ne me suis pas découragé, je n'ai pas désespéré. Plutôt, j'ai persévéré dans la demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner un enfant. Et il m'en a donné. Moussa alayhi salam est reparti voir Allah subhanahu wa ta'ala et il demanda, oh mon Seigneur, tu m'as dit que la dame en question était destinée à mourir stérile et qu'elle n'aura jamais d'enfant. Mais voici ce que j'ai vu, elle allait un bébé. Allah subhanahu wa ta'ala de dire, kullama katabtuha aqim قالت يا رحيم ارزقني الولد وكتبتها أقيمة فقالت يا رحيم ارزقني ولد فسبقت رحمتي قدرتي ورزقتها ولد. À chaque fois que je lui prescris la stérilité, elle demande toujours et elle insiste. Oh, toi le tout miséricordieux, et toi le très miséricordieux, donne-moi un enfant. Je la prescris. Parmi les stériles, elle dit toujours, oh, toi le très miséricordieux, gratifie-moi d'un enfant. Alors, ma clémence a dépassé mon omnipotence et je lui ai gratifié d'un enfant. Voyez-vous, mes frères en islam, combien de fois nous ne devons pas désespérer. Voilà pourquoi Yaqub alayhi salam a dit à ses enfants, Ya bani yazhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi, wa la tayasu min rawhillah, innahu la yayas min rawhillah illa al-qawm al-kafirun. Oh, vous mes enfants, allez-y aux trousses de Youssouf et de son frère. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas de la clémence divine. Il ne désespère que les mécréants. Mes frères en islam, il ne faut jamais dire que moi, ma maladie là ne guérira pas. Il ne faut jamais dire que ma pauvreté ne finira pas. Il ne faut jamais dire que mon angoisse, ma tristesse ne terminera pas. Mais il faut toujours compter sur Dieu. Il faut toujours tendre sa main vers Dieu et compter sur lui. Persévérer, persévérer, la persévérance paye. Ô Allah, nous te prions de nous faire des persévérants. De faire que nous soyons parmi ceux-là qui persévèrent. De faire de nous des gens qui comptent sur toi, de ta largesse et de ta puissance. Qu'Allah fasse que nous ne soyons plus détournés alors que nous sommes déjà guidés. S'il s'agit d'un péché quelconque, revenons repentants devant Dieu, comptons sur lui. Il peut nous pardonner, personne ne lui réprimandera. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui s'y trouve. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.